Je voudrais revenir ce matin sur le thème je crois. Je crois exprime euh, différentes facettes de l'acte de confiance dont je parlais hier. En hébreu, cela se rapporte à euh, la racine qui a donné amen, hein, donc le verbe aman. Et il s'agit d'affirmer en quelque sorte une espèce d'assurance, de réponse sûre à quelque chose qui nous est proposé. Lorsqu'on dit Amen, on dit oui, d'accord, je suis vraiment d'accord. Donc et ça traduit croire, donc établir une confiance avec celui avec lequel on est en relation, y compris Dieu, à commencer par Dieu. Euh, la deuxième langue de la Bible dans laquelle on trouve le croire, c'est pisteo, donc c'est pistis, ce qu'on traduit par la foi, et qui est lié à la racine qui signifie lié, lié par un pacte, et donc d'une certaine manière être loyal, être en confidence, être en confiance avec celui avec lequel on se lie. Donc il y a là aussi une dimension intéressante pour caractériser l'acte de croire. Et en latin, fides a donné le mot foi, donc, comme aussi le mot confiance. Et dans le français même confiance, on a le mot fiance, qui est, qui est donc une foi également que l'on place en son interlocuteur, en une chose. Ça a donné en français le terme fiancé. Être fiancé à quelqu'un, c'est l'assurer qu'on peut répondre oui à la promesse qui est faite d'un lien, d'une alliance avec cette personne. Donc il n'est pas inconsidéré de vouloir mettre profondément en rapport l'acte de foi et l'acte de confiance. Même si on ne peut pas purement et simplement réduire la foi à un acte de confiance volontaire, car il s'agit davantage de recevoir quelque chose, donc il y a un don qui nous est fait et qui nous touche profondément aux entrailles même, c'est le don de la vie, auquel nous répondons Amen, auquel nous répondons par notre pistis, c'est-à-dire la capacité à lier quelque chose avec celui qui nous fait le don et auquel nous répondons par notre confiance, puisque en faisant ce don, nous avons reçu nous-mêmes la confiance de celui qui se lie à nous. Donc c'est un terme très riche qui est décliné dans le credo de Nicée-Constantinople à la première personne, mais que nous trouvons dans d'autres expressions de la foi même antique sous la forme nous croyons. Et je pense qu'il est important aussi qu'on puisse avoir un acte de croire commun. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'intérêt d'un credo, c'est que se mettre d'accord ensemble sur les termes en lesquels, qui caractérisent les réalités en lesquelles nous établissons notre confiance, c'est très important, sinon aucun corps n'est possible. Donc c'est une référence de confiance qui nous permet d'envisager l'engagement dans l'existence. C'est pourquoi donc le credo est une réalité importante dont on ne peut pas se passer d'une certaine manière. Après, l'interprétation que l'on peut en faire est très importante aussi, car elle doit s'adapter aux différentes circonstances pour la proposition de la foi dans des cultures, dans des populations, dans des états d'esprit, dans des évolutions de mentalité qui permettent de la traduire. Eh bien, Amen.